Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Le cantique numéro 204. 204. À tout homme je raconterai sans cesse la vertu que j'ai reçue de Christ un jour, car ma vie était si pleine de tristesse, mais il la changea en joie par son amour. Ce Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Non, je n'oublierai jamais l'amour sincère que Jésus manifesta là sur la croix. Cet amour, je veux sentir la vie entière, car c'est lui qui vers les cieux me conduira. Ce Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Il n'existe aucun amour aussi sublime, il n'existe aucun ami aussi fidèle. Nul n'a vu un tel amour qui nous rédime que celui de Jésus-Christ Emmanuel. Ce Jésus est mon ami sincère, son amour je garde dans mon cœur. Sur le bois pour moi souffrit la mort amère. Gloire, gloire à mon Sauveur. Louons l'Éternel, notre Dieu, avec un autre cantique. Le cantique 1-5, le cantique numéro 15.
ciel conduit. Supplie de toute âme, élève ta voix, son saint nom invoque, il t'écoutera. Ô âme sans force, viens à ton Seigneur. Lui seul renouvelle la foi, la ferveur. Ton aide constante viendra de Jésus. En lui aie confiance et ne pleure plus. Gloria. Chers fratries, nous allons maintenant prier et adresser notre prière à l'Éternel, notre Dieu. Et nous avons des demandes de prière pour maladie, aussi tribulation, cause, voyage, accidenté, famille, autres. Nous avons aussi des demandes pour famille avec grave infirmité. Encore une demande d'une sœur qui désire avoir un bébé, devenir enceinte. Aussi une demande de la sœur Sida du Brésil qui est en train de récupérer aussi du Covid. Aussi un frère ou sœur qui demande aussi, parce qu'il a de la difficulté à aller étudier dans la faculté. Aussi des personnes qui demandent une préparation parce qu'ils veulent obtenir une maison pour vivre. Aussi la sœur Emma Mars Belkis, qui est aussi de Vila Carol Sorocaba, irmã Mara Belkis de Vila Carol Sorocaba. Elle demande aussi notre prière pour une cause très difficile, des difficultés parce que des voisins qui invoquent des esprits méchants jour et nuit et la sœur sans cette perturbation. Aussi, c'est pour ça qu'elle demande que Dieu prépare une maison ou une autre solution. Aussi, nous avons aussi des frères de Saint-Simon, de Irati, des uns de São Paulo, d'autres lieux du Brésil. Aussi, demande pour un garçon que nous prions déjà quelques jours, garçon qui a des crises d'anxiété, il a 14 ans. Il va mieux, mais continuons à prier pour eux aussi. Pour des frères auditeurs, un auditeur qui demande pour un ami qui est hospitalisé. Aussi, épouse d'un auditeur qui demande aussi de la prière. Nous prions aussi pour la famille de notre frère coopérateur de jeunes et enfants de Troyes. Dieu a recueilli son frère Alberto, il est décédé, les services fédéraux sont déjà réalisés. Aussi, famille en deuil au Luxembourg, Dieu a recueilli le frère Charnel de notre frère Sidney, son frère, 40 et quelques années, je pense 41. Prions pour cette famille aussi. En peu de temps, le Seigneur aussi a permis, gloire au nom de l'Éternel, que cette personne soit enlevée à cette famille. Aussi, nous avons aussi la famille Coupe qui est endeuillée. Prions toujours pour la nonna, la sœur Vicenza qui est malade. Ainsi, gloire au nom de l'Éternel, pour beaucoup d'autres frères. Chaque fois, nous avons de plus en plus de demandes, non pas seulement du Grand-Duché, comme dans d'autres lieux. Nous avons aussi des frères et sœurs qui sont gravement malades au Grand-Duché de Luxembourg. Prions pour tous. Et même si nous n'arrivons pas dans cette prière à prier pour tous, ceux qui écoutent pendant la semaine,
et ils peuvent demander. Nous conservons les demandes de prière pour tous ces frères qui demandent et nous pas seulement prier dans le culte, mais si Dieu nous donne de prier pendant la semaine pour toutes ces demandes, Dieu puisse aider et seulement, frère, ceux qui sont sans confort, comme ceux qui demandent une maison, un lieu pour pouvoir vivre en paix et servir Dieu, qui ont la difficulté pour aussi étudier. Et si nous avons connaissance, frère, de ces nécessités, essayons, frère, de ne pas passer toujours par en deuxième, par en troisième, parce que parfois il y a des frères qui pensent, voilà, il y a quelqu'un en nécessité. Dans la congrégation, nous avons les frères diacres et les sœurs de la piété. Ça veut dire, tu as nécessité, première pensée, l'œuvre de la piété, parce que ces frères constituent. Alors, frère, c'est vrai que les frères diacres, les sœurs de la piété, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays au monde, ils interviennent dans la mesure du possible. Mes frères, si j'ai la possibilité, si tu as la possibilité d'aider quelqu'un, d'offrir quelque chose, de pouvoir aider un jeune qui veut aller à la faculté, frère, pourquoi passer par un autre? C'est comme quand autrefois, nous on n'avait pas la sagesse. On avait beaucoup de médiateurs pour arriver à Dieu. Un jour, Dieu nous a éclairés, mais il y a un médiateur unique, Jésus. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, nous ne faisons pas le parcours par tous les médiateurs. Nous allons directement à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si toi, tu es connaissant et dans ta possibilité, tu peux aider, n'attends pas que les autres. En français, je ne sais pas comment on dit. En portugais, on dit tertiariser, c'est-à-dire passer par entière. Non, frère. Aide. Et tu sais, c'est même marqué dans la parole, toi qui, Seigneur, a permis d'avoir une condition d'aider, tu peux mieux aider. Et tu te rappelles dans la comparaison de la parole de Dieu, un homme qui avait la responsabilité de la part de son Seigneur de gérer aussi ce qui avait des dettes. Et lui, il a dit, je vais pardonner un peu à chaque dette. Qui sait, si un jour, moi, j'aurai besoin, ceux que j'ai aidés vont se rappeler de moi. Au moment qu'il a fait ça, il était bien. Au moment qu'il a fait ça, il n'avait besoin de rien. Mais il a pensé, si aujourd'hui, j'ai de la miséricorde, j'ai de la piété, demain, il se peut que moi, j'ai besoin. Et quelqu'un qui n'a jamais exercé de la piété, quelqu'un qui se sent toujours indifférent, c'est toujours avec les autres. Pour recevoir, ah, c'est moi. Mais pour aider, c'est les autres, frère. Sois conscient. Si tu peux aider ton voisin, ton frère, ta sœur, qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Principalement les domestiques de la foi. Pourquoi? Parce que après la famille, c'est ceux que nous côtoyons dans la foi, dans la maison de prière, que nous connaissons mieux. Mais frère, sachons lire. Principalement, ça veut dire, ce n'est pas interdit si ton voisin a faim, ah, mais il n'est pas de la congrégation, aide quand même. On ne fait pas de la soupe pour la congrégation. On ne fait pas un ragoût pour le frère de la congrégation. On fait un ragoût. On fait une tarte. Qui, si nous savons quelqu'un a faim, ne regardons pas s'il est domestique de la foi ou pas. Principalement, c'est en premier, parce que nous connaissons. Mais si nous avons la possibilité d'aider quelqu'un, c'est comme au temps de guerre. Et ce jour méchant, c'est comme une guerre. Quand il y a une guerre, frère, quand il y a un tsunami, est-ce qu'on aide, on va choisir. On n'a pas le temps de demander, mais quelle domination tu appartiens? Non, frère. On aide tout le monde. On essaie de sauver tout le monde. Quand quelqu'un se noie, on essaie de sauver le noyé. Après, on a la possibilité de savoir qui il est, comment. On ne demande pas, on aide. Et c'est ça, frère. Aidons-nous les uns les autres. Et que le Seigneur nous puisse nous aider tous. Demandons aussi le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sur le sang d'alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Notre Père, qui est aux cieux, nous sommes agenouillés devant ta présence pour te remercier de nous avoir appelés dans cette divine grâce, de nous avoir donné ce privilège
d'être devant ta présence, Seigneur, malgré nos faiblesses, nos erreurs que nous commettons chaque jour, Seigneur. Nous sommes devant toi, non pas par notre force charnelle, mais par ta grande et infinie miséricorde. Nous te remercions parce que, Seigneur, nous sommes, Seigneur, réunis ici parce que tu as préparé ce saint culte, Seigneur. C'est vrai, il est en ligne. Nous ne sommes pas, Seigneur, les uns avec les autres. Mais tu as préparé, Seigneur, fais déjà cette bénédiction de pouvoir écouter cette parole qui nous est envoyée de toi, Seigneur, ce saint culte auquel nous pouvons, Seigneur, nous nourrir de ce pain spirituel. Nous te remercions parce que, Seigneur, une fois de plus, nous avons passé cette journée certainement beaucoup dans l'épreuve, dans la difficulté, mais par ta miséricorde, ton peuple, il est réuni dans cette même communion à te prier et à te demander, Seigneur, couvre-nous avec ton sang. Nous te demandons que tu puisses venir nous aider. Seigneur, les demandes de prière sont nombreuses, elles sont, Seigneur, difficiles. Mais Seigneur, pour toi rien n'est impossible. Que tu puisses intercéder dans ces familles qui ont demandé ces demandes de prière, dans les familles des endeuillés, dans les foyers des personnes qui sont malades, dans les foyers des gens qui ont perdu leur travail, dans les foyers qui passent des épreuves tellement difficiles que nous ne connaissons même pas. Nous te demandons que tu puisses passer ta main et que tu puisses intercéder dans le faveur. Nous te demandons, viens bénir, Seigneur, ceux, Seigneur, qui n'ont rien demandé. Mais Seigneur, toi, tu connais leur cause. Certainement que tous les jours, ils sont dans leur chambre, dans leur maison. Ils attendent ta libération. Que tu puisses montrer ton pouvoir dans leur vie. Que tu puisses les accompagner. Et que tu puisses, Seigneur, te montrer, Seigneur, dans leur vie en leur donnant la libération. Porter notre croix de chaque jour. Que tu puisses venir nous aider à nous rapprocher. À prendre, Seigneur, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut. Nous te demandons, regarde, Seigneur, ces familles qui sont malades, Seigneur, ces familles, Seigneur, qui sont endeuillées, qui consolent leur cœur, qui donne-leur, Seigneur, cette consolation spirituelle que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur. Viens, Seigneur, bénir aussi, Seigneur, ces jeunes, Seigneur, qui attendent aussi une bénédiction, Seigneur, de ta part, Seigneur, qui attendent que tu leur prépares un travail, que tu leur donnes, Seigneur, de l'intelligence, Seigneur, pour l'école, que tu les donnes des capacités, Seigneur, toi tu as tout pouvoir, Seigneur, que tu puisses les accompagner. Viens aussi, Seigneur, bénir ces sœurs qui sont enceintes, que tu puisses bénir la grossesse, les sœurs, Seigneur, qui attendent, Seigneur, que tu leur donnes un enfant. Tu as tout pouvoir, Seigneur, comme Seigneur ta servante Anne, elle priait, Seigneur, du temps, elle demandait que tu lui donnes un enfant, et tu nous le concédais. Ainsi nous te demandons, ces servantes, Seigneur, qui te servent, qui te demandent un enfant, que tu puisses faire, tu puisses faire apparaître la vie. Nous te demandons que tu puisses faire ce miracle dans la vie de tes servantes. Oh Dieu, nous te remettons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, ton peuple, mais aussi, Seigneur, tes habitants qui seront partis dans ce monde, qui ne te connaissent pas, et qui sont perdus, cherchent aussi un chemin, que tu puisses travailler sur de ta volonté, et que tu puisses faire ces miracles dans leur vie aussi, Seigneur. Nous te demandons, viens bénir ce saint culte, envoie ta parole, aide-nous, Seigneur, à l'écouter, Seigneur, à la comprendre, mais surtout à la mettre en pratique, Seigneur, que nous puissions ouvrir notre cœur, Seigneur, pour venir, Seigneur, écouter cette parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des enfants obéissants, Seigneur, à être des enfants, Seigneur, qui te servent d'un cœur sincère, Seigneur. Pardonne notre petitesse, Seigneur. Pardonne notre façon de prier, Seigneur, parce que beaucoup de fois, nous ne savons pas, alors que nous sommes rien, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre faiblesse, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, viens nous aider en coup de sang, Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à chanter encore, Seigneur, ton cantique, Seigneur, et sont ainsi ces choses que nous te demandons et remercions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui vit et règne éternellement. Dieu soit loué.
Frères, samedi prochain, le 27 du 3, 10 heures du matin, nous allons avoir une réunion online pour le ministère, pour l'administration et pour toutes les équipes qui participent à l'organisation de notre culte présentiel à Beringen. Un numéro sera donné, parviendra à tous les frères parce que cette réunion sera par Zoom comme nous avons déjà fait la première. Aussi, nous vous annonçons pour le 28 du 3, aussi c'est de dimanche à 8, le 28-3, 10 heures du matin, en baptême à Beringen. Si les frères désirent, gloire au nom de l'Éternel, avoir plus d'informations, ou éventuellement des frères qui ont témoigné des auditeurs, il faut leur expliquer que dans ce service de baptême du 23, une seule personne pourra être baptisée pour être en conformité avec la loi de notre pays. Notre administration est en train d'écrire au gouvernement et aux personnes concernées pour avoir l'éventualité de pouvoir, dans un même baptême, baptiser plusieurs personnes. Nous n'avons pas encore obtenu de réponse. Alors, ce baptême sera seulement pour la personne qui a demandé. Et nous savons que dans ce groupe, qui sera le groupe E, il y a d'autres auditeurs. Que faire? Si d'autres auditeurs sentiront de demander de se baptiser, nous efforcerons d'autres éventuels baptêmes. Et pas dans ce baptême. La seule possibilité de baptiser dans le même baptême, c'est quand cette personne à une autre personne de la même maison, mari, épouse, enfant, qui habitent la même maison, là, oui, ils pourront se baptiser dans la même eau. Sinon, ce sera une personne. Demain, dans notre culte présentiel, à 10h30 du matin à Beringen, ce sera le groupe D qui sera présent. Je ne sais pas s'il y a autre chose, frère, pour annoncer. Alors, ce sont toutes les choses que nous vous annonçons. Nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra le conseil de sa parole par ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Notre Père Dieu, de sa parole. Il a révélé. Nous allons lire dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 12. Je répète, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12.
Si tout le monde a trouvé, nous passons à la lecture. Le titre en français, c'est « Dernière recommandation ». Nous vous prions, Père, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Père, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jusqu'ici. Amen. Amen. Cette église qui était à Thessalonique, Paul donnait les dernières recommandations. Il avait déjà donné d'autres recommandations. Et pour finir cette première épître, parce que nous voyons que à l'église qui était à Thessalonique, Paul a écrit une deuxième épître tout de suite. Et là, il disait, voilà, puisque l'église est constituée, et cette église était constituée d'un presbytère, ou des ministres, d'hommes que Dieu a mis pour l'Éternel, être, gloire au nom de l'Éternel, parmi les frères, pour diriger, gloire au nom de l'Éternel, avec le guide de l'Esprit de Dieu. Il disait donc aux frères, nous vous prions, frères. Comment dire, quand on prie quelqu'un, on vient de prière avec manière d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et vous dirigent dans le Seigneur. Ce qui veut dire qu'il y a un enseignement pour nous, les serviteurs qui ont un ministère, que nous devons diriger les personnes, pas envers nous, au l'Éternel, dans notre direction, mais diriger les personnes dans le Seigneur et dans l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, on ne devons pas exhorter, mais exhorter avec l'Éternel, toujours avec, gloire au nom de l'Éternel, amour. Seulement, Paul, il écrivait dans une autre lettre que beaucoup de fois, quand quelqu'un exhorte, la personne qui reçoit l'exhortation, ou parfois qui est corrigée au moment qu'il reçoit la correction, il n'aime pas. Mais pour donner l'exemple dans un autre épître en disant, mes frères, quel est le père qui ne corrige pas son enfant? Et quand il corrige son enfant, ça fait partie de l'éducation. C'est parce qu'il l'aime. Si un enfant n'a jamais été corrigé par le papa ou par la maman, ça veut dire que son père ou sa maman ont été absents de son éducation. Ça ne va pas être bénéfique. Et de la même façon, frère, quand le serviteur il exhorte ou il corrige, c'est pour le bon ordre, parce que nous avons vu que c'est marqué. Frère, nous vous prions de considérer, quand il y a une exhortation, pas comme une offense envers un, envers l'autre, mais considérez, comme dire, réfléchissez que pourquoi il y a l'exhortation. Et ayez beaucoup d'affection pour ceux qui le Seigneur a mis à l'œuvre et soyez en paix entre vous tous, comme on dit.
en frères, en sœurs, frère, qui vivent l'Éternel avec le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, et qu'on n'entend jamais parler de ce frère ou de cette sœur qui vit en paix d'une manière qui va au culte, il chante, il prie, il aide, il est toujours serviable, frère. Il écoute la parole. Frère, c'est ce frère qui est agréable, gloire au nom, aux yeux de Dieu. Mais il disait, frère, gloire au nom de l'Éternel, nous vous prions, frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ce qui veut dire, frère, ce n'est pas parce qu'on a été baptisé ou parce qu'on est frère ou sœur en Christ qu'il n'y en a pas, frère, qui vivent, gloire au nom de l'Éternel, qui vivent tous dans l'ordre. Et souvent, qu'est-ce que c'était, frère? Pendant des années, beaucoup de fois la pensée. Nous, le peuple de Dieu, on fait toutes les choses bien. Nous, on vit dans le bon ordre. Et ceux qui ne sont pas, et on disait, dans la grâce, ceux qui sont dans le monde, eux, c'est le désordre total. Mais à qui Paul était en train d'écrire, frère? Au monde, aux païens, à ceux qui... Non, il écrivait aux frères. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Où? Au milieu de l'Église. Et c'est pour cela que le peuple de Dieu devrait vivre en paix. Le peuple de Dieu devait vivre tous dans l'ordre. Mais depuis le commencement, il y a toujours celui qui n'accepte pas l'ordre. Lui, il veut donner des ordres, mais pas recevoir. Et s'il se comporte d'une manière désordonnée, frère, c'est marqué dans la parole. Nous prions, frère, avertissez. Qu'est-ce que c'est un avertissement? Quand on reçoit un avertissement, c'est la dernière chose, comme quand c'est une facture, un avertissement, un rappel. Seulement, cesse de faire ça, frère. Ordonne ta maison, ordonne ta famille, ordonne ton ministère, ordonne ta manière de servir à Dieu. Tu iras bien pour toi, pour la fratrie et aussi aux yeux de Dieu. Et ceux qui vivent dans le désordre, ils doivent recevoir l'avertissement, mais un avertissement dans l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il disait, si vous aimez les frères qui vous exhortent, ou qui vous corrigent, ou que Dieu se sert par la parole, ou dans un autre, enfin, soit dans l'administration, dans le ministère de la piété. Si vous avez de l'affection, affection, c'est un mot très fort. Il y a l'amour avec affection. Parfois, on regarde même quand une maman a son enfant dans les bras. Frère, le regard, le geste, il parle, c'est plus que les mots, que les paroles. Et l'enfant, il sent cette chaleur, il s'encasse dans sa maman presque parce qu'il sent cet amour. Et c'est ce que Paul il disait. Nous, on sent cette affection pour vous, mais est-ce que vous sentez pour nous aussi? Et s'il y en a de l'affection, et on comprend que la correction, c'est par amour, et pas par pointer, pour dire je suis le correcteur qui corrige, tout ira bien. Alors, il disait, et ce n'est pas seulement le ministère, ce n'est pas seulement de corriger. On ne doit pas avoir de plaisir, je corrige, mais de corriger dans l'amour pour que le désordre vienne la vie de chacun d'une façon plus ordonnée. Alors, il disait, consoler ceux qui sont abattus. Parce que la personne qui se sent abattue, elle a toujours tendance, gloire au nom de l'Éternel, à penser, ah, est-ce que Dieu est encore avec moi? Ah, je suis sûr que Dieu m'a oublié. Mais, parfois, c'est très simple. Par une visite, par un message. Frère, console. Dis, frère, je te téléphone parce que Dieu aime ton âme. Et quand la personne écoute quelqu'un qui dit que Dieu aime son âme, quelqu'un qui dit, je vais prier pour toi, j'étais en train de faire quelque chose, mais Dieu m'a dit de te téléphoner, de t'envoyer un message. Ne pense pas que c'est le hasard. Quand tu sens, même au milieu de ton travail, ou quand toi tu es en voiture, ou que tu es en train de rouler, ou faire le ménage, et que Dieu ramène dans ta pensée un frère ou une sœur, c'est pour que tu ailles prier. Si tu n'as pas l'opportunité, lis ta pensée à Dieu. Et quand tu auras l'opportunité, tu vas prier. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Simple, frère.
Et c'est ça. Beaucoup de fois, aujourd'hui, on a même plus de moyens. Un message. Tu n'as pas besoin de parler des heures avec ce frère ou cette sœur. Mais prends le téléphone. Dis-lui, la paix de Dieu, frère. Ah, pourquoi tu me téléphones? Juste pour te dire que j'ai pensé à toi. Et cela, frère, est si fort. Il peut chasser un esprit, frère, de désolation, de tristesse. Parce qu'il y en a qui ont la possibilité de vivre dans une famille, parfois une grande famille. Et même parfois, il y a tellement de mouvements qu'on ne laisse pas le vide. Il y a des personnes âgées qui vivent seules. Il y a des personnes âgées qui ont vécu avec une grande famille. Maintenant, ils n'ont pas cette famille. Il y a des personnes qui désirent se marier. Il y a des personnes qui aimeraient avoir quelqu'un, un enfant, comme cette demande, une famille, une maison, ils n'ont pas. Et c'est toi, frère. Pendant que Dieu ne prépare pas d'avoir cette possibilité, c'est toi qui peux remplir ce vide. C'est marqué dans la parole. Les esprits méchants, les esprits des démons, ils aiment les yeux arides. Et quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'un lieu aride? Ils aiment les déserts. Aride, frère, c'est le vide. C'est le manque de quelque chose. Et si tu peux, par un cantique que tu envoies, par une prière, par une consolation, par une lettre, par un message, remplir ce vide, il n'y aura pas de place pour cet esprit qui aime les lieux arides. Et c'est ce qui nous dit la parole. Console ceux qui sont abattus. Supporte les faibles. Supporter quelqu'un, frère, qui est fort, quelqu'un qui est spirituel. Ça, c'est facile. Ça, frère, même ceux qui sont en dehors vers de la congrégation ou du chemin chrétien le font. On donne fleur, l'autre répond par fleur, cadeau, cadeau, frère. Bien, bien. Mais qu'est-ce que la parole et Paul disait à cette église? Pas dans le monde, mais parmi vous. Il va voir aussi ceux qui seront faibles. Et aujourd'hui, il a même dit une autre fois, frère, l'apôtre, fais attention, toi qui es fort aujourd'hui, que le monde ne soit pas faible. Et que le faible, pas fort. Alors, si aujourd'hui tu te sens fort, donne grâce à Dieu. Si aujourd'hui tu sens des forces, tu sens la vertu dans la foi, supporte les faibles. Et user de patience envers tous. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas seulement je veux qu'on use de patience envers moi. Envers moi. Ah, je ne veux pas. Comment est-ce que je peux avoir patience envers chacun de nous, c'est ça. Je fais quelque chose d'erroné, je veux qu'on me pardonne, qu'on soit tolérant, mais il y a d'autres aussi qui le font. Mais c'est l'autre qui fait la chose. Alors ma patience, elle est courte, elle n'est pas grande. Le Seigneur, frère, nous donne plus de patience. Et la patience est réciproque. Est réciproque. Et nous tous, frères, par les autres, nous tous, nous manquons de patience. Beaucoup de fois, après un culte, quand c'était le culte présentiel, nous, les serviteurs, on ne quitte pas tout de suite, on reste toujours là, dans l'église, parce qu'il y a un frère qui veut nous transmettre quelque chose, une demande, une visite, autre chose. Parfois, une réunion après 1h30 de culte, quand on arrive déjà en demi-heure. Et moi, je dis toujours aux épouses des serviteurs, aux épouses des frères portiers, aux maris des assistants de la porte, il faut beaucoup de patience pour être femme d'un serviteur. Il faut l'admettre, frère. Il ne faut pas avoir honte de dire « Ah, je suis l'ancien, je suis le diacre, je suis le coopérateur. » Non, frère. Nous autres, frères, gloire à l'Éternel, ceux, gloire à l'Éternel, qui sont autour de nous, ils ont, gloire à l'Éternel, ils ont besoin beaucoup de plus de force. Parce que ces réunions, c'est une demande d'ancien au milieu de la nuit, c'est un appel qui sonne quand on est en train de manger. Et frère, et pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur, il dit, frère, gloire à l'Éternel, nous tous, commencez par moi, que le Seigneur augmente, il nous donne plus de patience, et patience envers tous. C'est-à-dire une patience qui va et qui vient envers tous, et pas seulement envers quelques-uns. Parce qu'il y a, frère, pardonnez, dans le monde, il y a les intouchables. Mais dans ce chemin, il n'y a pas d'intouchables. Parce qu'il y a des personnes qu'on dirait qu'ils sont les intouchables. Ces personnes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ah, il faut de la patience. Mais il y a d'autres que la minime chose qu'ils font,
déjà, on n'a pas de patience. C'est un enseignement important, frère. Ayez la patience, la même envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal par le mal. On a déjà exhorté cette partie. Vous comprenez, frère, ce qui était, que le monde même appelle œil par œil, dent par dent. Mais recherchez toujours le bien. Si possible, avoir la foi que Dieu puisse même transformer en mal en bien. Et soit entre vous, soit envers tous. Et là, il disait, et pour avoir la force, frère, de comprendre toutes ces choses, là, il a donné l'ordonnance. Petit, grâce, commencement de verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Il y en a que parfois, je ne sais pas si leurs lentilles ou les lunettes n'ont pas besoin d'être changées. Parce que, à la fois de dire rendez grâce en toutes choses, ils réclament de toutes choses. Regardez, c'est demandé, rendez grâce de toutes choses. Et pas réclamer de toutes choses. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont réclamé de toutes les choses? Ils réclament de tout. Ils en ont changé de tout qui était en arrière. Ils sont sortis de l'Égypte, frère. Et de toutes ces personnes qui ne faisaient que réclamer, ils ont formé un esprit qu'on appelle de murmurer, ce qui les a empêchés de rentrer dans la promesse que Dieu a faite à son ami Abraham. De ceux qui ont sorti d'Égypte, il n'y a que 2 qui sont rentrés dans la terre promise. Recommandation de cette parole. Rendez grâce en toutes choses. Ayez la foi que David a eue. En venant d'une victoire, un homme l'a maudit, un homme, frère, il rigolait, il disait du mal. Et David, frère, l'homme qui toile le géant, l'homme qui a eu tant de victoires, il suffirait de dire à ces vaillants hommes, va, prends ton épée et coupe-lui la tête. Et un homme est venu dire à David, tu vois, c'est un des nôtres, c'est un qui accompagne le cortège de la victoire, à la fois de glorifier la victoire, il est en train de te maudire. Qu'est-ce que David a répondu? Laisse, Dieu va convertir ce qui maudit en gloire éternelle, bénédiction. Abraham, frère, et aussi son neveu, qui était le plus âgé, qui devait choisir la terre en premier, qui avait le droit de choix, qui avait le droit de dire, moi je vais par là, et toi, pars, même dire avant, pars à droite, pas par là, prends tes hommes. Pardonnez, mais c'est un mot que je n'aime pas, mais parfois, la personne dit, dégage, comme il veut, pas par là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son neveu, tu es le plus jeune, mais tu vas choisir. Et lui devait répondre, non, mon oncle, toi tu es l'aîné, toi tu es le patriarche, c'est à toi de choisir. Ah oui, je peux choisir. Il a regardé avec les yeux, frère, charnel. C'est là que je vais. Il a regardé juste avec la limite au regard, frère, physique. Il n'a pas vu que derrière avait Sodome, Gomorrhe et d'autres villes que Dieu n'aimait pas. Abraham, il n'a pas choisi. Il a choisi d'aller vers là, j'irai vers en disant, si tu choisis la droite, moi je vais choisir la gauche. Si tu choisis la gauche, je choisis la droite. Pourquoi Abraham a fait ça? Parce qu'il savait que même qu'une une portion de terre n'avait pas de rivière ou de ruisseau, elle n'était pas fertile. Mais celui qui donne la fertilité, frère, n'était pas sur la terre, n'était pas dans la longueur que l'eau il a regardé. Celui qui donne la fertilité, quand va la pluie, qui transforme le désert en terre fertile, à l'exemple d'Israël aujourd'hui, frère. On passe dans le désert, il y a des palmiers dattiers, il y a des tomates, il y a, gloire au nom de l'Éternel, des oranges, il y a, frère éternel, des abricots et autre chose. Abraham, il avait la foi. Il a dit,
n'importe. Dieu va, grand éternel, donner la fertilité. Mon troupeau ne va pas mourir, il va se multiplier, la terre va prospérer. Il a acheté, frère, qu'est-ce que Dieu a fait? L'a béni et il a envoyé la fertilité. Aujourd'hui, frère, que Dieu augmente notre foi et que Dieu augmente la fertilité, soit-elle, frère, dans notre vie matérielle, soit dans notre vie physique, ou encore dans notre vie spirituelle. Et frère, il disait, rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce qu'Abraham a fait, c'est ce que ces hommes ont fait. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En disant, ce n'est pas ma volonté. Ces enseignements, ils ne viennent pas de moi. Parce que d'autres fois, Paul a dit, cet enseignement, c'est moi qui le donne. Cette ordonnance, ce commandement. Là, il disait, ce n'est pas moi, frère. Il vient de Dieu, par Jésus-Christ. Et là, c'est là le verset que Dieu m'a révélé cette parole, parce que cette parole a beaucoup d'enseignements. Il a dit au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. En traduction portugaise, extinguir. Non extingais. N'éteignez pas l'esprit. Mes frères, c'est l'esprit. Dieu est Dieu. De tout ce qui est esprit est Dieu, parce que Dieu, frère, n'est pas chair. Dieu n'est pas sang. Peut-on étendre l'esprit? Mais Paul ne s'est pas trompé. N'éteignez pas l'esprit. Et cela, frère, c'est comme quelqu'un qui peut, vous vous rappelez quand on était à l'école dans mon temps, aujourd'hui c'est pas comme ça, c'est tout dans l'ordinateur presque, ou avec un projecteur. Il y avait le tableau noir. Et quelqu'un, par exemple, écrivait avec la craie blanche, c'est celle qui ressortait plus dans le tableau noir, Esprit Saint. La maîtresse disait, écrit Esprit Saint. Il écrivait Esprit Saint. Mais la maîtresse, il pouvait dire, prends l'éponge, et il avait une éponge, et maintenant, efface. Et on effaçait Esprit Saint. On l'effaçait. Les paroles qu'on avait écrites, Esprit Saint. Mais est-ce que on effaçait l'esprit? Ou quelqu'un, par exemple, qui est dans une pièce, et dans cette pièce, il y a une lampe. Et la personne, elle peut éteindre la lampe. Et la lampe s'éteint, et la personne se trouve dans le noir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi cette personne est dans le noir? Pourquoi cette personne se trouve dans le noir? Parce qu'elle a éteint la lumière. Elle a éteint la lumière. Mais est-ce que la lumière, elle est éteinte? Non. Elle a juste éteint la lumière dans cette pièce. Ou comme quelqu'un a effacé des paroles, mais n'a pas effacé l'esprit. Parce que, frère, même l'esprit de l'homme n'arrive pas à, frère, le tuer. Encore moins, frère, gloire éternelle, éteindre l'esprit de Dieu. Mais, qu'est-ce que c'est marqué, frère, dans la parole de Dieu? Et là, frère, je vous demande bien votre attention. Quand Paul disait, n'éteignez pas l'esprit, parce qu'on n'arrive pas à éteindre l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu s'est toujours manifesté par une flamme ou par une lampe, comme il nous parle en Apocalypse. L'esprit de Dieu est une lampe, est une lumière, est un feu. C'est toujours comme ça que l'esprit de Dieu est représenté. Dès le temps de Moïse, comme, frère éternel, en Apocalypse. Et, frère, si tu éteins la lampe qui est dans cette tente, dans cette pièce, qui est ton corps, ou s'éteint dans une assemblée, frère, si nous éteignons, frère, l'esprit, qui veut dire la joie, le feu, la chaleur spirituelle, elle peut être éteinte dans une maison. Si la personne cesse de prier, cesse de croire, cesse, gloire au nom de l'Éternel, de louer Dieu, si la personne commence à avoir des pensées, je n'ai plus la force, je n'ai plus la joie, la personne peut chanter. Mais chanter, si elle chante sans joie, c'est sans esprit. La personne peut prier, mais si elle prie sans, frère, joie, sans chaleur, sans vertu, sans affection, sans amour, elle prie, mais, frère, sans lumière. Et la même chose, assemblée, que veut dire, quand on se réunit,
Qu'est-ce que Paul disait? Quand vous êtes en assemblée, quand vous êtes en, ce qui veut dire en congrégation, il a du chant, qui chante, un gloire éternelle, il a un psaume, qu'il lise un psaume. Entre vous, il y a un qui a un cantique, alors gloire éternelle, un cantique, un autre qui a... Frère, et tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Un chante, un autre joue, un autre enseigne, un autre apprend. Et tout cela fait un culte de louange qui monte et agréable à Dieu. Mais, frère, si je vais dans le culte et je préside parce que je dois présider en service, l'autre, il joue parce qu'il est musicien. L'autre, il prie parce qu'il doit prier. Si autre, l'Éternel Dieu, l'Éternel, si, gloire éternelle, je dois faire si, par obligation, par gloire au nom de l'Éternel. Il y a des peuples, frère, qui prient le chapelet. Il y a des peuples, pas que les catholiques, frère, qui multiplient les prières, qui multiplient les paroles. Mais s'ils multiplient les paroles, mais que dans les paroles, il n'a pas l'esprit. L'esprit, c'est la lampe. L'esprit, c'est le feu. L'esprit, c'est ce qui touche. Et c'est ça, quand nous prions ensemble, ou quand Dieu parle avec nous, comment est-ce que je sais qu'au milieu d'une assemblée, au milieu d'une maison de prière, il y en a des maisons qui ont 500 000, 2000, comment je sais et comment quelqu'un qui ne comprend pas, elle pourra comprendre que je dise Dieu m'a parlé. Comment est-ce que je... Parce que la parole est esprit, frère, et l'esprit est vie, et cette vie touche notre cœur. Quand l'esprit touche le cœur de la personne, elle sait, au milieu de 2000, au milieu de 10 000, que Dieu est en train de parler avec moi. Aujourd'hui, frère, ne laisse pas éteindre la lampe de l'esprit dans ta vie. Parce qu'elle s'étend dans sa vie, elle s'étend pour toi, mais l'esprit de Dieu continue à illuminer. Tu comprends? On ne peut pas étendre l'Esprit de Dieu dans les autres, frère. Si dans une assemblée, frère, on ne croit pas aux dons, on ne croit pas aux prophéties, frère, gloire éternelle, la personne va souffrir. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de lumière, je vais tacter. Si je n'ai pas l'inspiration, frère, de l'Esprit, si l'Esprit, frère, gloire éternelle, est éteint, frère, je ne vois pas. Gloire au nom de l'Éternel, je n'écoute pas de la même manière. J'écoute les choses et je peux comprendre autre chose. Je peux voir les choses et comprendre d'une autre manière. Tout peut, frère. Et beaucoup, frère, on ne comprennent pas. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'il a baptisé, frère, gloire au l'Éternel, la personne d'esprit et de feu. Frère, ce qui nous réconforte, c'est de sentir la chaleur, gloire au nom de l'Éternel de Dieu, et de sentir l'Esprit de Dieu qui confirme avec notre esprit, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu existe. Et beaucoup, frères, ont pensé pendant beaucoup d'années, voilà, l'Esprit de Dieu, il réchauffe mon cœur. L'Esprit de Dieu, l'âme est la flamme de l'Esprit. Alors, pour que la lampe ne s'éteigne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Frère, ce que Samuel faisait dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait? Les résidus d'huile brûlée, il l'enlevait, il le renouvelait en mettant de nouveau huile. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux vierges? Mets de l'huile dans ta lampe pour aller à la rencontre du Seigneur. Il faut, frère, gloire à l'Éternel, pour que la lampe ne s'éteigne pas, pour que l'Esprit ne s'éteigne pas en nous ou dans l'assemblée, parce que la parole ici parle de l'assemblée, avoir de l'huile, avoir de l'onction. Mais si elle s'étend dans un cœur ou dans une assemblée, il sera allumé dans d'autres 20, dans 30 assemblées autres. Et beaucoup ils ont pensé pendant des années, voilà, si l'amour, gloire éternelle, de Dieu, ils ont fait une relation avec l'amour, il se refroidit, alors là, gloire éternelle, si l'Esprit de Dieu sort d'une personne, si l'Esprit de Dieu n'est plus avec la personne, l'amour va refroidir. C'est vrai, frère. Aujourd'hui, tu vas avoir écouté un enseignement, tu ne sais pas si tu l'as entendu. Celui qui n'a pas l'esprit, l'amour se refroidit en lui. Mais un autre feu qui s'allume. Vous savez qu'est-ce que Paul, dans la parole de l'amour de Dieu, il a parlé de la foi? Il a dit comme ça. Si tu as l'écu de la foi, il peut quoi? Éteindre les dards ou les traits, les flèches enflammées de l'adversaire. Ce qui veut dire,
l'adversaire envoie des flèches ou des traits enflammés, des dards enflammés, tirés, gloire au nom dans l'Éternel. Il a le cul, il tape, il s'éteint, il tombe. Il n'y a pas les coups de la foi. Il vient, frère. Et qu'est-ce qui arrive, frère? Il ne va pas refroidir. Quand la flèche, frère, lors que dans une guerre, les flèches, elles venaient dans les villes, frère, elles incendiaient la ville. Et la personne, frère, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la foi, l'Esprit gloire au nom de l'Éternel, n'est pas en elle, le dard ne la refroidit pas. Il va l'incendier. Il va l'incendier et cette personne va s'enflammer. Et comment elle s'enflamme? En colère, en murmuration. Mais je n'ai pas besoin d'église, je me sens mieux quand je viens pas à l'église. Et je vais former une autre église. Et moi, je suis aussi comme les serviteurs de Dieu. Je pourrais aussi prêcher mieux encore que lui. La personne ne se refroidit pas. Et dans ce siècle, tu vas voir et constater dans tes villes, dans le pays où tu es, qu'il y a beaucoup qui se sont refroidis dans l'amour, mais qui se sont enflammés parce que les dards ont percé leurs pensées, ont percé leur oreille, ont percé leur cœur. Ils ne sont pas refroidis, ils sont enflammés dans la méchanceté, dans la murmuration. Sont des lampes éteintes. Parce que c'est marqué, frère, depuis des décennies, dans les proverbes, dans les psaumes, la lampe de l'impie, la lampe du murmurateur, elle s'éteint. Mais la lampe du juste, frère, elle resplendit à toujours. Regarde, quel est l'esprit qui t'enflamme, quel est le feu qui est en toi. C'est ton feu de Dieu. Gloire à l'Éternel, il éclaire. Un feu de Dieu, gloire à l'Éternel. Gloire au nom éternel. Frère, il est considéré pour la personne, comme c'est marqué, en toutes choses, il donne grâce. Le frère, gloire éternel, il dit, maintenant, on doit parler dans le culte présidentiel, le culte online n'est pas bon, rien n'est bon pour toi. Tu trouves un sujet de dire, pardonnez, frère, Dieu, mais un culte online, c'est en retard, la transmission, voire après quelques heures. Frère, mais quand tu vas bronzer ton corps à la plage, tu aimes quand tu es doré, tu vas faire une promenade, je suis plus bronzé, c'est mieux. Le soleil, il va faire pousser mes plantes. Tu sais, le rayon de soleil qui fait pousser ta plante, qui va faire bronzer ta peau, depuis qu'il sort du soleil jusqu'à ta peau, il a plus de 8 minutes pour arriver. Alors tu dis, non, je ne veux pas de soleil, c'est un soleil retardé. Et ça fait 8 minutes qu'il est venu. Non, moi je veux la lumière. Il n'y a pas de lumière directe. Quand tu regardes le ciel la nuit, tu regardes les étoiles. Quand tu prends un télescope puissant, ouvre un autre télescope qui existe, tu peux voir même par ordinateur. Et tu vois la lumière d'une étoile, d'une autre galaxie. Il y a des étoiles que tu regardes et que c'est merveilleux. Elles n'existent plus, mais elles brillent encore. Parce que la lumière, frère, elle vient après. Mais on va dire que cette lumière qui est venue un peu plus en retard, que cette lumière, ce n'est pas d'une étoile que Dieu a créée, qu'elle n'a pas existé, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne fait pas bien, parce qu'elle arrive en retard 8 minutes. Frère, que des excuses. Présentiel, c'est pas bien. Online. Rien n'est bien, frère, pour celui qui n'est pas bien. Mais aujourd'hui, Dieu, frère, dans cette parole, te dit, frère, réveille-toi, l'Éternel, de l'écoute de la foi, pour que cet trait, l'Éternel de l'adversaire, frappe ton écu et tombe, et tu les écrases, ils fument encore. Écrase le trait qui fume encore. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes les choses. Retenez-le bien. Si tu écoutes quelque chose, ne dis pas tout n'est pas bien. Retiens-le bien. Quelque chose que tu as écouté qui n'est pas bien, ne retiens pas. Mes frères, parce que tu as écouté une chose qui n'est pas bien, tu vas dire que tout n'est pas bien. Tu as écouté une parole. Le serviteur, frère, il est erroné homme. Le serviteur peut erroner dans une parole, peut erroner dans une lecture. Tu vas dire, toutes les paroles, c'est pas bien. Retenez ce qui est bon, frère. Ne jette pas ce que tu as reçu, frère. Dans le nom de l'Éternel. Et, frère, ce que le Seigneur nous dit, frère, c'est l'important, et pour conclure cette parole, frère, que Dieu est en train de nous envoyer. L'importance, frère, d'avoir l'Esprit de Dieu
jusqu'à la fin avec nous. Il faut juste, frère, tourner la page en avant, frère. On a encore 2 minutes. Et vous allez voir, frère, qu'est-ce que c'est marqué en Thessaloniciens, frère, au chapitre 4. Je pense, frère, au verset 17. Regardez bien, frère. L'importance de garder la lampe, frère, qu'elle ne soit pas éteinte jusqu'à la fin. C'est marqué comme ça. Il faut juste, dans la Bible à la maison, vous pouvez lire après avec attention. Thessaloniciens 4, au verset 17, je ne me trompe pas. Ensuite, après que la trompette, à la voix d'archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Pourquoi? Parce qu'au verset 16, c'est marqué. On va lire le 16, c'est mieux. Car le Seigneur lui-même, en signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Thessaloniciens 4, 16. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous assemblés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Le Seigneur à la voix d'un archange, frère. L'Esprit qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera. Et là, c'est bien marqué. Ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts avec la lampe allumée, avec l'Esprit de Dieu, ressusciteront premièrement. Ce qui veut dire, frère, que les autres ne ressusciteront pas. Si tu as ton corps physique, il tombe parce qu'il doit mourir, d'infirmité, comme on a parlé des personnes qu'on ne pensait pas, qu'on meurt en Christ, le même esprit qui a ressuscité le Christ te ressuscitera. Ceux qui ne seront pas décédés seront transformés. Mais ceux qui sont morts en Christ, avec l'esprit du Christ, comme on dit, en servant Dieu, comme nous disons autrefois, en combattant le bon combat, en voyage, l'autre en train de servir Dieu, l'autre à la maison en espérant de Dieu, et ressusciteront premièrement par les autres, frère. Ceux que la lampe s'est éteinte avant de mourir, frère, ils vont attendre, frère. Qu'est-ce qui arrivera? C'est bien marqué. Ceux qui sont restés vivants, qui ont l'Esprit du Christ, sont enlevés, transformés, se réuniront à ceux qui ressusciteront. Premièrement, ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées. Les autres, ils resteront, ne seront pas enlevés. Fais attention, frère, parce que les signes d'une maladie, frère, d'une inflammation, d'un feu qui n'est pas de Dieu, sont ces signes que Dieu nous a montrés dans cette parole. Quand tu perds le plaisir de servir à Dieu, quand tu perds le plaisir, frère, de servir, de considération, d'aimer toutes ces choses, c'est, frère, un signe, gloire éternelle. Alors, que Dieu te donne la force qu'il m'a donnée à Samuel. Pas, frère, gloire éternelle, un jour, mais tous les jours, jusqu'à qu'il devienne prophète et à qu'il devienne, frère, juge en Israël. Qu'est-ce qui s'est marqué dans la parole? Et tous les jours, son ministère premier, tous les jours, au matin, allumer les lampes dans la maison de Dieu. Tous les jours, prière du matin, que tu te lèves, que tu puisses dire qu'aujourd'hui, je puisse te servir, être en communion avec toi, mon Dieu, parce que je ne veux pas que la lampe s'éteigne. Parce que le jour que la trompette sonnera, il y en a qui se relèveront, il y en a qui resteront. Ceux qui, frère, la lampe s'est éteinte avant l'heure. Dieu soit loué. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce que nous cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, devant ta sainte présence, Seigneur, encore une fois, nous agenouillons, Seigneur Dieu, Alléluia, fin, Père Céleste, de trône de grâce, Seigneur,
Déjà, Seigneur, en premier lieu, parce que tu nous as donné la vie, Seigneur. Beaucoup d'entre nous étaient morts dans les péchés, Seigneur, dans nos péchés, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, dans le baptême, tu nous as sépulté le péché, Seigneur. Et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu nous as donné, Seigneur, l'esprit de vie, Seigneur Dieu. Alléluia, Père Céleste Saint, aujourd'hui, Seigneur, nous qui sommes en Christ Jésus, alléluia, la vie est en nous, Père Céleste Saint, une vie, Seigneur, comme tu as parlé par ta sainte parole aujourd'hui, Père Céleste Saint, lors de l'avènement de ton Fils Jésus, alléluia, seulement vont ressusciter ceux qui sont en vie, Seigneur, ceux qui ont la vie de Christ en eux, alléluia, qui dorment en Christ, alléluia, Père Céleste Saint, Dieu miséricorde, que cette vie, Seigneur Dieu, que jamais aucune chose de ce monde ne puisse nous séparer de cette vie, Seigneur Dieu, de cet amour, oh Dieu, aucunement nous puissions, Seigneur Dieu, revenir en arrière, alléluia, Seigneur, et laisser cette grâce merveilleuse, Père Céleste et Saint, parce que ton Fils Jésus a versé son sang pour nous a rachetés, nous a donné la vie, nous a donné, Seigneur, alléluia, Seigneur, la possibilité de devenir éternel. Aussi un jour, c'est de pouvoir régner avec lui. Père Céleste, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce saint culte, alléluia, pour la prière qui a été élevée aussi à toi, Seigneur, pour les cantiques de louange entonnés, Père Céleste et Saint, mais aussi, Seigneur, pour ta sainte parole, oh Dieu, parole de vie, parce que ta parole était vie, esprit, Seigneur. Nous ne voyons pas, nous ne voyons pas souvent qu'est-ce qu'elle fait, Seigneur Dieu, mais comme il est écrit dans les Saintes Écritures, qu'elle ne retourne pas à toi sans qu'elle ait fait son effet sur la terre, Seigneur. De miséricorde, que ta parole puisse jour après jour faire un effet au fond de notre cœur, de notre âme. Père Céleste et Saint, Seigneur, et toi seul, tu sais ce qui nous manque, Seigneur. Alléluia, Seigneur, donne-nous ce que nous manquons, ce que nous avons besoin, Père Céleste, Seigneur, parce que, Père Céleste, nous sommes dans des temps difficiles, Seigneur. Augmente-nous cet amour précieux, augmente-nous la foi précieuse, Seigneur. Alléluia aussi que l'espérance, Seigneur, puisse continuer en nous. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Comme l'apôtre il a dit, alléluia, que trois choses restent, alléluia. L'amour, l'espérance, la foi, alléluia. Mais la plus grande, c'est l'amour ou la charité. Seigneur, que cet amour puisse être en nous, croître jour après jour, et qu'aucunement ne puisse refroidir, Seigneur. Père Céleste et Saint, aide-nous, Seigneur, parce que nous savons que ton Fils va venir, et nous sommes ceux qui attendent son avènement, Seigneur. Garde-nous, garde ton peuple, Père Céleste et Saint, et console tous ceux, Seigneur, qui sont en train, Seigneur Dieu, de passer par des moments, Seigneur, alléluia, de tristesse, Seigneur, d'amertume, mon Dieu. Combien qui pleurent ceux qui sont partis, Seigneur. Combien, Seigneur, sont ceux qui ne se conforment pas, Seigneur. Comment est-ce que tu as pu, comment, Seigneur, combien, Seigneur, de points d'interrogation parfois. L'un il fait, l'autre il fait aussi, Seigneur. Mais Père Céleste, c'est l'important, Seigneur, c'est que ton esprit soit en nous, que cette vie soit en nous, Seigneur Dieu et Père. Père Céleste, garde-nous, Seigneur, et ne nous laisse point pécher devant ta sainte présence. Nous te rendons grâce pour tout, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni avec toi pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Demandons un cantique. Cantique 5.2, cantique 52. Lumière céleste,
l'obscurité qui nous dominait jadis, car il nous a illuminés par sa parole qui nous instruit et nous révèle ses plans bénis. Lumière du monde, Jésus nous appelle, brillons sur la terre, ainsi au Seigneur nous plairons. Cette lumière qui reluit nous fait vivre en communion à Dieu et à Jésus unis. La récompense nous recevrons, vie éternelle aux cieux nous aurons. Lumière du monde, Jésus nous appelle, brillons sur la terre, ainsi au Seigneur nous plairons. Frère, j'ai reçu aussi communication de frère Abrancourt du Brésil. Son épouse requiert encore nos prières. Elle va mieux, mais elle a besoin encore que nous prions pour elle. Et nous remercions aussi vos demandes de prière aujourd'hui de la Villa Carole, de Sorocaba, de Saint-Simon, d'Irati et d'autres lieux, frères, aussi du Nord d'Afrique et de certaines îles du Maghreb, enfin, et de tous les lieux. Que Dieu vous bénisse cette semaine. À samedi, si Dieu le veut, de notre prochain culte, 19h30 heure, ici du Grand-Duché de Luxembourg. La sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa grâce accompagne nos cœurs. Amen.